Chers téléspectateurs, shalom. Je suis votre serviteur, pasteur Garba Kalan Kibge Azer. Ravi de vous retrouver très nombreux devant vos écrans sur votre espace Nourris mon âme. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours notre réflexion sur cette thématique de la mission de Néhémie qui dit rebâtir les murailles de sécurité dans Néhémie, le livre de Néhémie. Et nous lisons pour ce numéro Néhémie 2, le verset 17 à 20, que je nous fais la lecture. Le verset 17 dit, « Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Et ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Parole du Seigneur. Ce texte nous relate la réponse de Néhémie avec confiance et détermination face aux critiques et à l'opposition de ses ennemis lorsqu'il a annoncé son projet de reconstruire les murailles de Jérusalem. Malgré les obstacles, Néhémie est resté déterminé, confiant et exhorte ses compatriotes juifs à se lever et à bâtir. Nous tirons de ce grand thème le sous-thème « Lèvons-nous et bâtissons les murailles de dignité et sécurité ». Lèvons-nous, bâtissons les murailles de dignité et de sécurité. Oui, chers frères et sœurs, chers compatriotes, nous avons besoin de nous lever pour rebâtir les murailles de sécurité et de dignité des Tchadiens. Chaque leader doit avoir cette préoccupation parce que nous avons cette mission de veiller sur le peuple, de veiller sur nos communautés. Lorsque Dieu nous élève quelque part, il nous donne cette mission comme il l'a donné à Néhémie. Néhémie était élevé dans un pays étranger, mais sa préoccupation était plutôt pour ses compatriotes, le bien-être de ses compatriotes. Parce qu'il est allé là-bas et il est devenu échanson du roi. Et dans la cour royale, il avait tout ce qu'il voulait. L'opportunité, il avait, mais sa préoccupation était ses compatriotes. Voilà la mission que Néhémie avait et quelle est ta mission? Donc, nous disons que ces paroles, lèvons-nous et bâtissons, marquent le début de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Cela marque le début de la reconstruction des murailles de Jérusalem qui sera achevée en peu de temps, en un temps record de 52 jours, selon Néhémie 6, le verset 15. Néhémie 6, le verset 15 va nous donner le temps que Néhémie et ses compatriotes ont mis pour achever la construction des murailles de Jérusalem et restaurer la ville en 52 jours.
Ces paroles, lèvons-nous et bâtissons, sont aussi un appel à l'action qui encourage les Juifs à prendre des initiatives et à travailler ensemble pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Lèvons-nous et bâtissons. Chaque leader, chaque homme politique, les chefs des communautés, ces paroles doivent aussi nous inspirer. Dans le contexte actuel où nous nous retrouvons, nous devons nous dire, lèvons-nous et bâtissons le Tchad. Lèvons-nous et bâtissons les murailles de sécurité et de dignité de notre peuple. C'est un appel à l'action communautaire, à travailler ensemble pour reconstruire les murailles de sécurité. Elle souligne également l'unité et la collaboration, la coopération dans les moments de crise ou de trouble. Je le dis encore, lèvons-nous et bâtissons, souligne cette dimension de l'unité, de la collaboration et de la coopération dans des moments de crise et de troubles. Néhémie et son peuple n'ont pas dit ces paroles à des moments de joie, mais c'était à des moments où ils se retrouvaient dans la désolation. Nous sommes dans la désolation. Chacun de nous voit, subit. Qu'est-ce que nous faisons? Voilà quelque chose que je dis pour notre réflexion. Réfléchis, toi le leader, cher téléspectateur, toi qui m'entends. Qu'est-ce que je peux bâtir aujourd'hui? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux bâtir aujourd'hui? Quels sont les domaines de ma vie où je peux me lever et bâtir? Quels sont les défis que je peux relever et les objectifs que je peux atteindre? Voilà des questions que nous devons nous poser. C'est des questions de réflexion. Et pour être avec les autres, nous pouvons aussi nous poser cette question. Comment puis-je collaborer avec les autres dans la situation actuelle ou dans tout ce que je vois comme crise, comme trouble? Comment puis-je collaborer avec les autres? Comment puis-je travailler avec les autres pour accomplir des tâches importantes et difficiles? Quels sont les avantages de la collaboration et de l'unité? Chers frères et sœurs, bien-aimés, chers collaborateurs, pour atteindre des objectifs communs et surmonter des défis, nous avons besoin de travailler avec les autres. Comme je l'ai dit et je le répète encore, ne pense pas que la situation de manque de paix sociale, de manque de sécurité est pour les autres. Oui, aujourd'hui, tu penses que c'est pour les autres, mais demain, ça serait pour toi. Parce que tu as des enfants, tu as des parents. Oui, tu es tchadien. Mais si tu penses que ça concerne une partie du Tchad et que toi, tu es épargné, cela t'atteindra un jour. Et nous devons nous lever comme un seul homme pour atteindre des objectifs communs et relever ces défis. Un slogan nous dit « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Ça nous amène à voir une lutte commune face à des crises et face à des troubles. Seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Nous sommes plus forts ensemble que seuls. N'abordons pas des situations délicates seuls. Abordons-le en communauté. Et lorsqu'on a cette intention d'aborder les difficultés en communauté, amenons les autres à prendre conscience. Et nous tous, Tchadiens, prenons conscience
que la paix de ce pays nous concerne tous. La sécurité de ce pays nous concerne. Et ceux qui sont d'abord pour ça, les autorités, d'abord, mais nous autres, mettons-nous ensemble. Ne soyons pas indifférents. Soyons unis. Allons ensemble pour que nous puissions juguler cette crise-là. Après avoir terminé son inspection secrète de l'état désastreux de Jérusalem, que Néhémie a décidé au verset 17 de révéler aux Juifs sa mission. Et il dit, vous voyez le malheureux état où nous sommes. D'autres versions disent la honte dans laquelle nous sommes. Jérusalem est dévastée et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons les murailles de Jérusalem et nous ne serons pas dans l'opprobre. Et d'autres versions disent afin que nous ne soyons plus en opprobre. Néhémie reconnaît la réalité difficile à laquelle il fait face. La réalité difficile où fait face le peuple. Il ne minimise pas les problèmes, mais les expose clairement. Il appelle à l'action collective et en évitant les gens à se mettre ensemble. Il appelle ses collaborateurs à une action collective commune et il les invite à se rassembler pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Au verset 18, Néhémie attribue le succès de son entreprise à l'intervention de Dieu. Il l'attribue à l'intervention divine en disant, je leur dis aussi la main de Dieu qui était sur moi, pour mon bien et les paroles que le roi m'avait dites. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se mirent la main à cette œuvre. Ils mirent leur main à cette œuvre. Et l'autre parole dit, ils se fortifiaient dans cette œuvre. Bien-aimés, Néhémie a amené ses compatriotes, ses collaborateurs, ses frères à prendre conscience de l'état dans lequel ils étaient. Cette affirmation a renforcé son autorité et a inspiré la confiance du peuple et les a conduits à travailler d'une manière collective. Le peuple s'est mis ensemble parce qu'il les a dit, regardez l'état dans lequel nous nous retrouvons. Bien-aimés, chers frères et sœurs, quel est l'état dans lequel ta famille, l'état dans lequel ta famille se retrouve, ou ton pays se retrouve? Est-ce que cela te préoccupe ou non? Néhémie a amené son peuple à prendre des engagements. Il s'est engagé rapidement à la construction et à la restauration de la dignité et de la sécurité de la ville de Jérusalem. Et cette construction était pour eux importante parce que les murailles constituaient la sécurité autour d'eux. Néhémie nous enseigne à nous montrer confiants, à mettre notre confiance en Dieu face à l'adversité et à l'opposition. Aussitôt, cet engagement du peuple avec Néhémie à faire face à l'opposition, au verset 19, nous voyons l'opposition ouverte. Cette opposition est devenue ouverte lorsque Néhémie et le peuple s'est dit, lèvons-nous et bâtissons. Le verset 19 nous dit, lorsque Sambala, Tobija et Geshem apprirent cela, lorsqu'ils ont appris que Néhémie et le peuple s'élèvent pour reconstruire la sécurité
de Jérusalem, les murailles de Jérusalem qui constituent la sécurité, ils se moquèrent de nous, dit Néhémie. Ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Et ils disaient, que faites-vous? Vous vous levez, vous vous rébellez contre le roi? Oui, aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent pour la vérité, pour le bien-être social et disent des choses pour aider les leaders à se corriger, à regarder le bien-être social. Ils sont la cible d'arrestation. Ils sont la cible de séquestration. Ils sont la cible où il faut tout de suite éliminer. Bien-aimés, comment nous pouvons conduire un peuple dans cet état? Oui, soyons conscients. Ce que nous faisons aujourd'hui va nous rattraper. Nous avons vu des hommes élevés et qui aujourd'hui sont devenus comme des vulgaires. Pendant que Dieu t'élève, qu'est-ce que tu fais? Occupe-toi de ce que Dieu t'a confié comme mission pour ce peuple. Et donc, Sanballat et ses alliés se sont moqués de Néhémie et de ses efforts, cherchant à semer le doute et la peur parmi le peuple pour les décourager. Mais comme nous l'avons dit, Néhémie a pris le temps de se préparer spirituellement, alors cela lui a donné le courage d'aller jusqu'au bout de cette mission. Cette résistance de Néhémie face à l'opposition, face aux attaques, face aux critiques, souligne la réalité des défis que Néhémie devra surmonter dans sa mission. Cela illustre également comment le leadership nécessite la résilience. Il faut être résilient face à certaines situations. Face aux défis, en tant que leader, nous devons être résilients. Et ici, Néhémie a fait preuve d'une résilience face aux oppositions et aux attaques de Sanballat, de Tobija et de Geshem pour continuer jusqu'au bout son œuvre. Néhémie répond fermement à l'hostilité de Sanballat, de Tobija et ses alliés. Au verset 20, voilà ce qu'il nous dit. Je leur ai répondu et dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs. Nous, ses serviteurs. Ici, Néhémie se met dans la situation de ses compatriotes, dans la situation du peuple juif, dans la situation des rescapés, dans la désolation, sans abri. Il dit, nous, ses serviteurs. Il s'identifie à son peuple. Il s'identifie à ses frères. Nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et bâtir. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni mémoire dans Jérusalem. Il souligne la source de sa force, la foi en Dieu. Quand il le dit ici, c'est sa foi en Dieu qui lui donne cette force. Il met également la séparation entre ceux qui poursuivent l'œuvre de Dieu et ceux qui s'y opposent. Oui, dans la vie, il y a toujours des gens qui s'opposent pour le bien. Quand vous voulez faire du bien, il y aura toujours des gens qui vont s'opposer. Et ici, Néhémie nous montre cette dimension. Donc, quand on veut faire le bien, il y aura toujours d'opposition. Mais allons jusqu'au bout. Il sait que Dieu est avec eux. Il parle de lui et de son peuple, nous. Donc, Néhémie pense ou il sait clairement que Dieu est avec eux et qu'il les aidera à accomplir cette tâche difficile, complexe. Il est confiant à son Dieu. Lorsque nous reconstruisons quelque chose ou nous entreprenons de faire quelque chose pour le bien, sachant qu'il y aura toujours des oppositions. Et ici, Néhémie nous montre que lorsque nous rencontrons de l'opposition et des critiques, nous pouvons nous inspirer de ce que lui, il a fait, de ce que lui, il a entrepris. Et il est resté déterminé, confiant en Dieu.
Chers téléspectateurs, bien-aimés frères et sœurs, Néhémie 2, le verset 17 à 20, est un passage qui nous inspire la mobilisation communautaire face à l'opposition. La mobilisation communautaire face à des défis, face à des situations de trouble. Il nous enseigne l'importance de reconnaître les difficultés et de s'appuyer sur la foi en Dieu et de s'unir pour reconstruire ce qui a été détruit. Si nous avons en tant que communauté des choses qui méritent que nous nous mettions ensemble, mettons-nous ensemble contre les oppositions, contre les attaques. Mais le Seigneur, qui est la source de notre force, qui est la source de nos capacités, il nous donnera la possibilité de remporter la victoire. Les défis font partie intégrante de la vie d'un leader, comme nous l'avons dit. Lorsque nous avons des missions à accomplir, alors les oppositions vont toujours être face à nous. Mais avec la détermination et la foi, même les obstacles peuvent être surmontés. Il faut toujours avancer avec cette confiance que Dieu est de notre côté. Parce que nous voulons faire le bien. Nous sommes pour la paix. Nous sommes pour le bien-être des autres, de nos collaborateurs, de là où nous sommes élevés. Et Dieu ne nous abandonnera pas. Tous ceux-là ont besoin de nous. Ils ont besoin d'un avenir meilleur. Et qui peut le leur apporter? Il n'y a que nous, toi et moi, élevés à un niveau de responsabilité. Ouvrons les yeux et donnons le sourire. En famille, en communauté, en nation. Oui, si nous sommes dans un département quelconque, si nous sommes dans un ministère quelconque, nous devons travailler ensemble pour le bien de notre pays, le bien de notre ministère, pour le bien de nos communautés. Chers téléspectateurs, frères et sœurs, voilà les paroles que le Seigneur vient nous donner. Et nous sommes dans une saison où nous devons être attentifs. Attentifs à la voix du Seigneur. Attentifs à ce que Dieu nous attend. Oui, ce monde passera, mais l'éternité avec Dieu est une réalité. Nous nous retrouverons face à face avec Dieu. Et le temps que nous avons passé sur cette terre nous sera demandé. Qu'est-ce que nous avons fait? Oui, tout se paye ici-bas avant de l'être au niveau face à Dieu. Même si vous ne le rencontrez pas, vos enfants, votre famille payera. Le mal que vous faites aux autres, le vent tourne. Vous le récolterez un jour. Puisque la Bible nous dit, ce que vous semez, vous le récoltez. Vous semez la méchanceté, vous récolterez la méchanceté. Vous semez le bien, vous récolterez le bien de génération en génération. Chers téléspectateurs, bien-aimés frères et sœurs, voilà les paroles que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous. Et nous reviendrons encore avec une autre dimension sur cette thématique, la mission de rebâtir les murailles de sécurité. Que Dieu vous bénisse par ce message au nom de Jésus. Amen et bon dimanche. Bienvenue dans le championnat des amoureux.